Première année de médecine, félicitations d'abord d'avoir tenu tout votre premier semestre. Vous pouvez être fier de vous, parce que tout le monde ne tient pas le premier semestre. Il y en a qui ont craqué au départ, et tous ceux qui sont encore là, félicitations à vous. Que votre classement soit bon ou pas, que vous soyez fier de vous ou pas, que ça soit passé comme vous vouliez ou pas, bravo à vous. Donc déjà, félicitations à vous d'avoir tenu comme vous avez tenu. Et pour toutes les personnes qui se disent j'ai le courage de prendre de l'avance, j'ai envie de prendre de l'avance, est-ce que j'avais pris de l'avance pendant mon deuxième semestre? Oui, j'avais pris un peu d'avance. D'ailleurs, je vous en parle dans une vidéo qui s'appelle S2, comment bien débuter. Et pendant mes vacances, qu'est-ce que j'avais fait? Pour ma part, j'avais la spé médecine kiné qui était la même à Amiens. Et j'avais appris les cours de membres. Je dis pas que je les avais appris de manière excellente, mais pendant mes vacances, je m'y étais intéressé. J'avais regardé les cours, j'avais fait des petits schémas, j'avais créé des petits mémotechniques, etc. Et j'avais aussi regardé essentiellement les cours de membres. Et j'avais aussi regardé les cours de petits bassins à l'époque. J'avais commencé de l'anatomie, parce que c'était une matière qui était assez dense, donc je m'étais focalisé là-dessus quand j'avais un petit peu envie. Pendant les vacances, j'avais quand même pas mal profité, j'avais vu la famille, j'étais sorti en boîte pas mal avec un pote qui faisait la première année de médecine en même temps que moi. Donc pendant mes vacances de décembre, bon là je sais que c'est un peu compliqué avec le Covid et qu'on peut pas faire grand chose, mais j'avais fait des choses qui me plaisaient, beaucoup de choses qui me plaisaient, et en plus de ça, j'avais revu les cours qui me donnaient envie et que j'estimais plus difficiles à maîtriser. Et une chose que je savais, c'est à Amiens, on apprenait certains cours en toute fin de semestre. Par exemple, les cours de l'anatomie du pied, c'était un cours où on n'avait plus que 2 semaines pour l'apprendre à Amiens. Donc je m'étais dit, les 2 dernières semaines, on est fatigué, on est rincé. Donc je vais profiter qu'on soit en tout début de semestre, que ça soit les vacances, pour apprendre ces cours où j'aurais le temps de rien. Donc j'avais appris les cours vraiment où on aurait très très peu de temps pour les apprendre si je ne les avais appris qu'une fois que les profs nous avaient fait ces cours-là. C'est comme ça que je m'y étais pris. En tout cas, je vous referai une vidéo sur comment se comporter par rapport à votre classement au premier semestre, parce que j'ai eu une demande autre de vidéos, donc je vais vous faire ça bientôt. Là, c'est une vidéo très courte. Et pour vos vacances, profitez. Profitez. Si vous avez envie de prendre de l'avance, vous pouvez tout simplement faire de la petite lecture comme ça, tranquille. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre la pression pendant les vacances de Noël. Mais pourquoi ne pas le faire si de toute façon vous savez que vous allez uniquement regarder la télé et que vous serez plus envieux d'apprendre un petit cours, de relire un truc, faites-le. Et la meilleure stratégie selon moi, c'est de voir les cours de toute fin d'année, ceux où vous serez rincé, ceux où vous en aurez vraiment marre, et des choses où vous savez que ça consomme beaucoup d'énergie pour mémoriser. Faites-le, pourquoi pas maintenant, ou lisez-les tranquillement maintenant, tant que vous êtes en pleine forme, tant que tout va bien. Et puis vous n'êtes pas obligé d'apprendre pendant ces vacances de Noël, puisque le S2 est assez long. En tout cas, à Amiens, il était plus long, on avait plus de temps pour réviser. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais vous pouvez le faire si jamais, comme moi, vous en aviez envie. Et si jamais, de toute façon, pendant vos vacances, vous faites un peu chier 1 heure par-ci, 2 heures par-là, 3 heures par-là, vous pouvez le faire. C'est pas plus mal. Ça vous fera toujours un peu plus de confiance en vous si vous savez déjà des choses à l'avance. Si vous avez déjà des connaissances, si vous avez déjà diminué la quantité d'efforts que vous devrez faire en fin de semestre, ça sera meilleur pour votre motivation d'avoir enlevé pas mal d'épines de vos pieds. Donc pourquoi ne pas le faire? En dessous, tu le sais, tu as toujours mes cours de TTQ offerts, tu as toujours un sujet de concours offert pour le U1, une fiche de maths offerte, ou alors tu as mes contenus payants, mes fiches de maths à 10 balles qui sont pas mal, tu as ma formation prendre de l'avance à 5 balles, ma formation Boost Pass pour t'aider à mémoriser plus facilement, mieux retenir avec les mémotechniques et des petits boosts de motivation. Tu as toutes mes formations en dessous, et mes annales à 5 € toujours en dessous. Je te souhaite le meilleur, n'hésite pas à commenter sur différentes vidéos que tu aimerais avoir. Je te souhaite le meilleur, petite vidéo vraiment courte, mais comme certains me l'ont demandé, je me suis dit que j'allais vous la faire. Et félicitations pour tous les efforts que vous avez faits, que votre classement soit bon ou pas bon, félicitations à vous. Et n'oubliez pas, mieux vaut tomber dans un autre concours et avoir un métier et une qualité de vie intéressante, plutôt que de ne rien avoir à la fin de semestre. Donc pour les personnes qui ont un classement moyen, je vous ferai une vidéo, mais je pense qu'il faut mieux être en pharmacie, même si ça vous plaît qu'à moitié, plutôt que de repartir sans rien. Il faut mieux être en dentaire, au cas où vous ratez médecine, si ça vous plaît qu'à moitié, parce qu'au final, vous aurez quand même des métiers où il y a une qualité de vie. C'est mon point de vue. Avoir un métier où on a une qualité de vie intéressante, c'est quand même important pour une vie future. Que vous soyez des gens qui êtes passionnés par votre métier ou non, si vous avez un métier où vous gagnez un minimum votre vie sera plus facile. Donc je vous conseille quand même si votre classement de premier semestre ne vous permet pas d'avoir ce que vous voulez, vous savez que c'est un peu cuit pour avoir ce que vous voulez, je vous conseille quand même de prendre
de sortir de cette première année de médecine avec quelque chose. Je vous conseille d'avoir quelque chose en cette fin d'année plutôt que de repartir bredouille sans rien et d'avoir fait pas mal d'efforts pour rien. Mieux vaut un truc qui vous plaît un peu moins, qui vous fait vivre un peu moins, qu'au final finir dans la merde et être dans la précarité. C'est mon point de vue. Vous pouvez ne pas le partager, vous pouvez commenter par rapport à ça, mais je voulais rajouter cette petite phrase.